Hey, salut mon petit coquinou! Comment ça va ici? Moi je suis tranquille, posé dans le musée, tout le monde me mate, je suis trop sexy, je suis trop heureuse. Est-ce que vous voulez que je vous révèle des anecdotes croustillantes sur des peintres, sur des artistes, sur des expositions, sur des lieux et tout ça? Salut les potes, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la fougère et tout comme d'hab. Aujourd'hui nous nous retrouvons au cœur de l'art. Au cœur de tout. On se retrouve sur l'application Arttips. Cet accueil de l'application propose différentes entrées de secteurs sur chaque entrée thématique. Donc une exposition, des lieux, des artistes. Vous aurez plein d'anecdotes croustillantes en rapport avec cette entrée de thématique. Par exemple, prenons le cas du Muséum, qui est un musée d'art situé à Marseille. À chaque fois qu'une thématique vous intéressera, il faudra comme ceci la télécharger pour rentrer dedans. Alors, il y a aussi des thématiques qui sont bloquées avec un cadenas. Ça, je ne sais pas comment on les débloque. Je pense que c'est peut-être à force de lire d'autres thématiques ou peut-être en les achetant. Et en sélectionnant une des sections à l'intérieur de cette entrée de thématique, vous avez une sorte de diaporama sur lequel vous pouvez swiper avec des visuels et du texte. Et ce n'est pas tout, vous avez aussi la possibilité d'écouter l'histoire mais en vocal, comme dans une exposition. Vous savez, quand vous avez un guide et l'exposition est guidée, c'est la même chose. Bien passe l'histoire. En 2009, une œuvre au format inhabituel entre dans les collections du Muséum. La ville de Berlin vient d'offrir au musée un pan de son célèbre mur. Un beau cadeau, certes. Ça, je pense, c'est fait pour les gens qui ont la flemme de lire. Un peu comme moi, quoi. L'application, graphiquement, est vraiment intéressante, très simple, très sobre, avec 2-3 pages, rien de plus. Un esprit graphique très épuré, et un esprit très interactif, en fait. C'est comme si c'était un grand musée d'art qui venait directement à nous. Vous avez même pas besoin de vous renseigner sur Internet, vous avez toutes ces petites anecdotes de ces choses qui vous intéressent artistiquement, sous vos yeux. Et même si vous n'êtes pas forcément un artiste, mais juste quelqu'un qui s'intéresse rapidement à l'art, vous pouvez apprendre d'énormes choses culturelles sur le Louvre par exemple. Par exemple, des fois vous allez découvrir des histoires sur des lieux, et qu'en même temps, vous allez mieux connaître aussi certains artistes qui ont pu contribuer à certaines choses, comme par exemple Edith Piaf. Match retour. Où l'on découvre que les paillettes ne sont pas que pour les artistes. 1963. La célèbre chanteuse Edith Piaf vient de mourir. Elle doit être inhumée au cimetière du Père-Lachaise, mais tout ne se déroule pas comme prévu. Piaf souhaitait des obsèques religieuses. Or, le cardinal Feltin, en tant que représentant de l'Église catholique à Paris, refuse. Selon lui, la chanteuse a vécu dans la débauche aux yeux de tous. Une vie pas du tout catholique. Finalement, l'opposition du cardinal échoue, car un religieux proche de Piaf accepte de lui donner la dernière bénédiction. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Pourtant, la chanteuse et le cardinal ne se quittent plus. Leurs garde-robes respectives sont toutes les deux dans les réserves d'un même musée. En effet, le Muséum possède la robe d'Edith Piaf et l'habit du cardinal Feltin. Et le contraste est saisissant. La tenue de Piaf est très sobre, entièrement noire, sans aucune fioriture. Très intéressant, même pour des costumiers, même pour des personnes de la mode, tout ça. Et surtout, je l'ai téléchargé pour moi, égoïste que je suis, car j'adore l'art, je suis un fou d'art, et des fois, c'est super dur de se nourrir de tout ça. En tout cas, les petits potes, j'espère que cette petite pause artistique vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez apprendre d'autres choses. Je vous fais plein de gros bisous, on se dit à jeudi à 21h, mettez un pouce bleu pour soutenir mon projet comme d'hab. C'était Marc Edouard, ciao. Moi, je vais voir la Joconde. Joconde, ça va ou bien? Hey